goyeri de ma classe ici qui veut me tester là. Elle compte sur quoi même? Dans le jour où ça va se gâter, asseyez-vous. J'espère que vous êtes bien installés parce que vous allez être choqués de la dinguerie qui s'est passée. Et genre, dites-vous, elle me filmait. Genre, elle se cachait pas, hein. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Enough, madame. Enough. Je la supporte pas du tout, cette fille. Oh là là, purée, je la supporte pas du tout. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Les gars, jour 6. Jour 6, il reste un seul jour. J'ai tenu le challenge, les gars. Attendez, est-ce qu'on va pas aller jusqu'à jour 10 même? Si on fait 10 jours, ça fait quoi? Déjà, on va boucler les 7 jours et on verra pour la suite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi mon challenge, même si c'est pas encore fini. Merci de suivre mon challenge, merci de m'encourager et merci beaucoup à mes proches de m'encourager aussi parce que sans eux, ça n'allait pas être possible. C'est vraiment compliqué. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à liker. Like mes posts, faut aller liker et puis tu reviens. En fait, ça va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. N'hésitez pas à liker la vidéo. Vu que je suis restée inactive longtemps, j'ai vraiment besoin de vos likes en fait pour retrouver mon audience. Donc, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo. Merci parce que je sais que tu as mis pause, tu allais liker et puis tu es de retour. Aujourd'hui, c'est une story time dosée. Dosée de chez dosée. Ça là, fallait que j'explique. Même quand je vivais la story time, je me disais que ça là, j'allais expliquer ça sur YouTube. C'est le jour où je ne savais pas. Mais sinon, cette story time là, je savais qu'un jour seulement, YouTube devait sentir ça. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer cette histoire qui est très croustillante. J'espère que vous êtes bien installés parce que ça va bien se passer. Pour commencer la vidéo, je viens vous parler de TapTapSend. TapTapSend, je dis que TapTapSend. Do you want to send money? You can use TapTapSend. TapTapSend est une application d'envoi d'argent de l'Europe, l'Amérique à l'Afrique. Il n'y a que ceux qui sont en Europe, en Amérique, qui peuvent envoyer de l'argent en Afrique. Et avec mon code promo Shawty226, tu as 5 € offerts. Donc, n'hésite pas à utiliser mon application. Et comme je vous dis tout le temps, même quand toi, tu es benguiste, tu dis tu es benguiste, tu vas en vacances au pays là-bas, tu peux utiliser TapTapSend pour t'envoyer l'argent à toi-même directement sur ton numéro local. Comme ça, tu fais tes petites dépenses et tout. Et tu ne payes pas beaucoup de frais. En plus, avec les 5 € offerts, tu as un peu plus d'argent pour boire un petit coca glacé, un petit Dafani glacé. Parce qu'il fait chaud, mon cher. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser TapTapSend. Mes gars qui sont au Canada, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Donc toi, tu es au Canada. Plus précisément à Gatineau. Tu connais pas Jenny T. Et puis ça te dit rien. Genre ça te dit rien. Jenny T, c'est un salon de thé à la Bridgerton tenu par une sœur burkinabé. N'hésitez pas à y faire un tour pour donner de la force, c'est la communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à aller à Jenny T, boire un petit bubble tea en pensant à moi. Et puis un petit jeu concours pour aller déguster un peu à Jenny T. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous dit? Dites-moi en commentaire si vous voulez un jeu concours pour découvrir Jenny T. Ça, c'est pour mes besties qui sont au Canada. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Comme ça, on va faire un petit jeu concours. Donc, voilà, les gars, les publicités sont terminées. On peut commencer la story time. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme vous savez, là, j'ai eu mon diplôme. Je suis diplômée. J'ai dit que diplômée. Je suis diplômée. Et mon parcours, je l'avais fait en alternance. Donc, comme vous le savez. Et dites-vous, quand je suis arrivée nouvellement à l'école, il y avait un groupe de filles renois et en fait, on était, on va dire, les seuls renois de la classe. Il y avait moi, plus 3 autres filles renois. C'était les seuls renois de la classe et tout. Donc voilà, un jour, il y a une d'entre elles qui vient me parler. Elle me dit, oui, est-ce que tu veux qu'on te mette avec nous pour le groupe de travail? Donc moi, je me suis dit, oui, je préfère travailler en communauté. Donc de là, je dis, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez me mettre dans votre groupe et tout. Donc elle me dit, ok, pas de souci. Celle-là, on va l'appeler comment même? On va l'appeler Martina. Voilà, on va l'appeler Martina. Donc, Martina me met dans le groupe de travail et après, le lendemain, on a cours. À la pause, Martina vient me voir et tout. Elle me dit, ah, est-ce que tu veux venir avec nous pour manger? Je dis, oui, il n'y a pas de souci. En ce moment, je venais d'arriver à Paris. Je ne connaissais pas grand-chose et tout. Donc, de là, elle m'amène dans un chic coin d'Attiéké Poisson, je dis. On allait manger à Attiéké Poisson. Et donc, il y avait Martina. Il y a l'autre go là, mais il faut qu'on lui trouve un loup nom, mais je sais pas quel nom je vais lui donner. Oh là 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 là.
on va l'appeler Mariama. Et il y avait une troisième go. Donc on est allé manger et tout avec Martina et Mariama. Non, je vais pas dire Martina et Mariama, sinon je vais me mélanger. Attendez, je vais trouver un autre nom. On l'appelait Aïssatou. Voilà. Donc Martina, Aïssatou. Et l'autre go là. Et moi, on allait manger. Et du coup, on a fini de manger, on a un peu fait connaissance et tout. Après, moi, je suis rentrée chez moi. Donc, les jours passent. Quand je vais à l'école, je suis avec Martina, Aïssatou et l'autre fille. On est là, on style et tout, c'est chic. Je me dis, ah, enfin, genre des chic go et tout, Renoir avec qui on chill. J'ai dit, on dirait à Paris, ici, c'est chic, hein. Donc, voilà, ça se passait hyper bien. Jusqu'à ce qu'un jour, on avait un groupe de classe, un devoir de classe à rendre. Et vous savez, dans les écoles de commerce, c'est en mode, on fait le devoir de classe et on vient présenter devant toute la classe, on projette et tout. Donc, c'était un truc comme ça. Et en fait, ça tombait mal parce que Martine a déjà été malade. Et la veille de la présentation, on avait cours, on allait à l'école. Et Aïssatou me dit qu'elle ne mange que du tchèp. Si c'est pas tchèp là, elle ne mange pas une autre nourriture. Aïssatou était sénégalaise, donc elle me dit oui, si c'est pas tchèp là, elle ne mange pas une autre nourriture. Donc, on dit, ok, on regarde sur Uber Eats, on commande du tchèp. Le tchèp arrive, ça là, c'est riz gras poisson. C'était pas du tout bon. On dirait du riz gras avec du poisson et tout. Vraiment, c'était pas bon. Aïssatou me dit qu'elle ne va pas manger ça, que parce qu'elle là, si c'est pas vrai tchèp là, elle ne peut pas manger. J'ai dit, ok, moi en tout cas, je vais manger. Donc, j'ai mangé et tout, mais ça passait pas, c'était pas bon. J'ai juste mangé vite fait, après j'ai laissé. Donc, on a repris les cours et après, moi, je suis rentrée chez moi. Sauf que quand je suis rentrée chez moi là, le tchèp, mon ventre a commencé à tourner. J'ai dit, le tchèp là n'est pas passé, j'ai pas digéré. Et donc, le lendemain, on avait notre présentation et Martina aussi était malade. Donc, il n'y avait que Aïssatou plus deux filles de notre classe. Et les deux filles en question, c'était des Brésiliennes. Elles ne parlaient pas très bien français. Donc, de là, le lendemain matin, j'envoie un message à Aïssatou. Je lui dis, ah, je ne suis pas sûre de venir parce que le tchèp que j'ai mangé hier, je ne l'ai pas digéré. Donc, voilà, je ne sais pas comment on va gérer. Mais vu que vous êtes trois, de toute façon, le travail, il est fait. La présentation, elle est faite. C'est juste à présenter devant la classe et tout. Et de là, Aïssatou s'énerve. Elle pète un plomb. Elle amène ça dans le groupe de travail. Elle m'a pas... Moi, je l'ai écrit directement dans son inbox. Elle m'amène ça dans le groupe de la classe. Elle commence à me clasher. Oui, toi, pourquoi tu viens pas? Et tout. Tu me lâches à la dernière minute. Tu me laisses seule et tout. Je dis, mais ma chérie, je suis malade. Tu t'inquiètes même pas pour moi. Hein. Ce qui t'importe, c'est que moi, je sois là pour que toi, tu sois pas seule avec les go brésiliennes. I'm like, yo. Donc, de là, elle commence à parler, elle s'excite. Et moi, je réponds pas parce que moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas l'affront. Je n'aime pas l'affront. Une fois que tu vas commencer à crier, à t'exciter, moi, je vais juste te laisser dans ton délire et je vais aller vivre ma vie, en fait. Donc, de là, je réponds pas et tout, tranquille. Et donc, après ça, Martine m'équipe pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc, moi, je lui dis, ah, c'est que tu as vu dans le groupe, là. C'est ça qui s'est passé parce que moi, j'aime pas parler dans le dos des gens. Et donc, Martine me dit, non, mais tu sais, on est les seuls Renois de la classe. Faudrait pas qu'on se dispute. Donc, écoute, je vais organiser un restaurant samedi. Viens, on va s'expliquer, on va régler ça. Donc moi je dis ok, pas de souci. Le samedi en question arrive, on va au restaurant tranquille et tout, on commande, on est posé. Et de là Martine a dit oui, écoutez les filles, essayez de régler ça parce que ça se fait pas et tout. Aïssatou commence à parler. Donc elle explique qu'est-ce qui s'est passé. Et elle dit à Martina que de toute façon même c'est pas ça le problème. Doris même c'est une fille. Depuis le premier jour où je l'ai vue, j'ai su que elle et moi ça allait pas le faire. Parce qu'elle a l'air hautaine, je sais pas, elle dégage une énergie que j'aime pas trop. Dès que Aïssatou a dit ça là, j'ai compris en fait que c'était pas une histoire de présentation de classe, c'était un truc personnel. Donc moi, j'étais en train de manger ma viande. En tout cas, la nourriture du resto était hyper bonne, c'était de la viande et tout. Avec, je sais même plus c'était quoi l'accompagnement. En tout cas, c'était mal chic. J'étais là, je mangeais, je découpais, je mangeais. Elle était là, elle parlait. Elle me brisait. Elle parlait comme si j'étais pas là en fait. Elle disait des trucs hyper méchants sur moi. Et c'est dommage parce qu'elle m'a jugée à mon apparence. Elle n'a pas cherché à me connaître, à savoir qui je suis. Elle était plutôt dans le oui, ça se voit c'est une fille qui a trop de chichi. Ça se voit c'est une fille qui a des comportements de princesse. Moi c'est des choses que j'aime pas les gens comme elle et tout. Moi dès que j'ai entendu ça, j'ai compris que ça servait à rien de m'expliquer parce que on t'aime pas, on t'aime pas. Peu importe ce que tu vas dire, la personne ne t'aime pas, elle a déjà une idée sur toi, donc ça servait à rien. De là, je continue à manger ma nourriture. Dès que j'ai fini mon assiette, à un moment, Martina me demande, Doris, tu n'as rien à dire? J'ai dit, moi, je n'ai rien à dire. Je me suis concentrée sur la viande. Dès que j'ai fini mon assiette, j'ai pris mon sac, j'ai pris ma veste. J'ai dit, bon, les filles, au revoir. Je vous laisse. Je suis rentrée chez moi. Et en fait, après ça, j'ai décidé d'ignorer tout simplement Aïssatou. J'ai pas voulu en fait rentrer dans l'affront avec elle. Je me suis dit, toi, je te parle pas.
J'arrive à l'école. Et vu qu'on était déjà dans plusieurs groupes ensemble, on ne pouvait plus quitter en fait. Donc j'arrive à l'école, on est là dans le travail de groupe et tout. Et elle me faisait en fait des trucs qui étaient hyper mesquins. Je vous prends un exemple. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un, donner une idée. Et elle va venir parler à la personne pendant que je parle à la personne. Et elle faisait exprès en fait. Elle voyait que je m'adressais à un tel. Elle va venir parler aussi à la personne. Ou bien, quand je commence à parler, elle met ses écouteurs. Mais moi, au calme, moi, j'ai pas calculé ça. Je me suis dit, bof, c'est des enfantillages en fait. Et de là, un jour, on est là en travaux de groupe et tout. On est là, moi, je donne mes idées, je note et tout. On est là, on travaille. Et là, elle me dit, Doris, si tu as un truc à me dire, tu peux me dire. Hein. Et je suis là en mode, elle dit quoi même? Elle dit quoi même en fait? Et donc, moi, je réponds pas. Donc, je continue à faire ce que j'étais en train de faire. Et de là, elle pète un plomb toute seule. Elle pète un plomb, elle dit, oh là là, je la supporte pas du tout cette fille. Oh là là, purée, je la supporte pas du tout. Elle commence à parler comme ça devant tout le monde. Et j'étais en mode, aïe, celle-là, elle a quel problème? Si tu me supportes pas, donc ignore-moi. Moi, c'est ce que je fais en fait. En fait, elle me provoquait, elle voyait que ça prenait pas. Donc, elle a décidé de venir clairement me parler face to face. Mais sauf que yo, je veux pas te parler en fait. Et donc, après ça, c'était des trucs mesquins comme ça pendant des jours et des jours et des jours. Et je répondais jamais. Je gardais, moi-même, je sais pas où je trouvais mon sang-froid, mais je répondais jamais. Maintenant, le jour où ça va se gâter, où je vais décider de répondre là, asseyez-vous. J'espère que vous êtes bien installés parce que vous allez être choqués de la dinguerie qui s'est passée. Et en fait, c'est dans ça j'ai compris que souvent là, c'est pas dans tout on garde le silence. Deux fois, il faut répondre pour choquer l'adversaire. Deux fois, il faut répondre pour montrer à l'adversaire que, hey, mon silence là, c'est pas une faiblesse. Donc voilà, on était là posés tranquillement en travaux de groupe comme d'habitude. Et à un moment donné, j'étais sur mon téléphone, je lève la tête. Je vois Aïssa tout en train de me filmer. Et genre, dites-vous, elle me filmait, genre, elle se cachait pas, hein. C'est comme si, vous voyez le téléphone là, elle prenait le téléphone là, elle faisait comme ça sur mon visage et puis elle me filmait en fait. Et là, elle envoie ça à sa copine. Elle commence à envoyer des notes vocales en Wolof. Elle parle, elle dit non, 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 réou, réou. Pourtant, moi là, à force de regarder les séries sénégalaises, je comprends un peu le Wolof. Je sais que réou là, ça veut dire impoli. Ça veut dire que tu es mauvaise en fait. Donc, elle parlait, elle disait non, daga réou, daga réou. J'ai dit, hein? Et donc, elle parlait hyper fort. Elle parlait devant moi, genre librement. Et du coup, sa copine aussi répond. Elle aussi, elle répond. C'est une peste. C'est une fille. Elle est superficielle. Il n'y a rien de naturel sur elle. Elle me descendait clairement face to face. J'ai dit non. Toi, tu connais pas, tu sais pas à qui tu as fait Maïji. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Enough, madame. Enough. Enough. Monsieur, enough. J'ai dit, ce que tu veux là, il va te donner ça. Comme Dieu merci, tu as des CP. Moi aussi, j'ai des CP. Donc, je prends mon téléphone, j'écris aussi à ma CP. J'ai dit, attends, il y a une goyérie de ma classe ici qui veut me tester là. J'ai dit, elle compte sur quoi même? Et ma CP, la pauvre, elle comprenait pas ce qui se passait. Elle me disait que, hey, Doris, il y a quoi? J'ai dit, non, j'ai dit, là, moi, celle-là. J'ai dit, elle est assise ici, elle me prend en photo pour envoyer à ses CP, pour dire que moi, je suis superficielle. J'ai dit, bouton qui a rempli son visage, elle voit pas ça, quoi. Et ma CP ne comprenait toujours pas. Et je dis, oui, en plus, toi, tu portes pantalon sauté avec collant pour venir à l'école. Et puis, c'est de moi, toi, tu as parlé, quoi. Carrément. Vous voyez les collants qu'on met en bas des shorts et tout. Genre, voilà, quoi, c'était ça. Et donc, du coup, je commence à dire ça et tout. Mais je suis pas fière parce que, en tant que femme, on s'attaque pas au physique d'une autre femme. Et moi, je suis contre le harcèlement scolaire parce que j'en ai vécu au lycée. Mais là, à la guerre comme à la guerre, quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a jamais de hors-jeu. Où on était là, on était lancé. J'ai dit, je n'allais pas me laisser faire. Trop, c'est trop. Toujours, je viens vous raconter les story time ici, on me biama, on me biama. À un moment donné, moi aussi, je veux me défendre. Aïe, mon cher. Donc, j'ai bien biama la fille, en fait. Et du coup, j'ai vu qu'elle s'est calmée. On a fait la présentation de groupe. Et chaque fois qu'on faisait les présentations de groupe, quand c'était mon tour de parler, quand je finis, elle prend la parole pour rectifier un truc dans ce que j'ai dit. Et en fait, ce qui était ridicule, c'est qu'elle se retrouvait à répéter ce que j'avais déjà dit. Tellement elle voulait montrer au professeur que moi, je ne suis pas intelligente. Elle veut me corriger. C'était ridicule, en fait. Quand on est rentré chez nous le lendemain, le groupe de la classe, elle envoie une photo d'une fille qui a mis un TikTok. Elle envoie en fait un TikTok d'une fille qui a mis un pantalon avec un collant en bas. Et puis elle dit oui, quand on ne connaît pas la mode, on se tait, c'est très tendance.
Donc, j'ai su que ça l'a piqué. J'ai su que j'ai ratata même de malade. J'ai su que j'ai ratata même de malade. Si tu as mis l'argent de côté pour rentrer ça en piste, là, tu as ratata. Donc de là, je dis oui, mais quand toi tu regardes sur la vidéo de la fille là, est-ce que son pantalon est sauté? Son pantalon n'est pas sauté, ma chérie. Donc tu n'as rien à dire. J'ai dit où j'étais là, on était lancés. Elle voulait courir et moi non. J'allais bien courir avec son âme en fait. Parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Enough is enough. Enough is enough. J'étais prête à aller où ça allait aller. Et donc, quand j'ai dit ça là, elle a envoyé un long pavé comme ça. Après, elle a supprimé. Parce qu'elle me voyait que c'était ridicule. Et elle a quitté le groupe. Donc, on ne s'est plus calculé. Moi, je vivais ma vie. Elle vivait sa vie tranquille à l'école. En tout cas, elle ne me provoquait plus. Depuis que je l'ai bimsé là, elle ne me provoquait plus. Chacun vivait sa vie de son côté. Donc, les mois sont passés. Et vers la fin de l'année, un jour, je suis arrêtée avec Martina. Elle passe, elle salue Martina et elle me salue. Alors que d'habitude, elle ne me saluait pas. Elle salue, elle a dit, oui, Doris, comment tu vas? J'ai dit, oui, ça va et toi? Je suis restée mature en fait. Là, je voulais ignorer, mais je me suis dit, sois mature. Je suis restée mature. J'ai dit, oui, ça va et toi? Elle m'a dit, oui, ça va. Elle a continué son chemin. Donc, ça a commencé d'abord dans les bonjours, bonjour, bonjour, bonjour. Et vu qu'on avait certains groupes ensemble, quand on se retrouvait en groupe, quand je parle, elle me parle, je lui réponds. Donc, un peu, on a recommencé à se parler, mais c'était vite fait, vite fait, vite fait. Et il y a des moments où on rentrait ensemble parce qu'on prenait la même direction. Donc, à un moment, Martina se sépare, elle prend sa direction. Nous, on prend notre direction aussi. On rentre ensemble, on se retrouve ensemble dans le métro et tout. On discute un peu. Donc, dans ça, maintenant, on a recommencé à se parler. Et il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, j'ai pas un mauvais cœur. Tu peux me faire des trucs comme ça. Mais si, genre, je sens que, ouais, genre, tu veux arranger les choses, je vais laisser passer. Donc, j'ai recommencé aussi à lui parler. On se reparlait. Et je sais pas, un jour, en fin d'année, elle envoie un message dans le groupe. Parce qu'en fait, on avait des groupes. On avait plusieurs groupes de travail. Donc, il y avait des groupes où on se retrouvait que 3. Donc, Martina, elle et moi, en fait. Et donc, voilà, un jour, elle a envoyé un message. Elle a dit, oui, qu'elle était désolée. Qu'au début, c'est vrai qu'au début, c'était un peu difficile. Elle n'a pas été tendre et qu'elle était désolée. Et de là, moi aussi, j'ai dit, ok, désolée. Parce que je sais que je l'avais bimsé. Même si c'est de la défense, quand même, désolée. Donc, de là, on s'est excusé et tout est bien qui finit bien. On a fait notre soutenance ensemble. Ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, en fait, on est toutes diplômées. Les filles, je sais que vous allez regarder cette vidéo. Je suis très fière de vous. Merci d'avoir enjoyé ma promotion parce que je ne me suis pas ennuyée. C'est la première fois que je ne m'ennuie pas dans une classe et je vous remercie. Je vous souhaite bon vent pour la suite. Je vous souhaite le meilleur, de trouver le job de vos rêves, d'accomplir vos rêves. Et puis, si vous vous mariez là, invitez-moi, on va venir manger à votre mariage. Hein. Oui, parce que c'est comme ça, on fait classe avec vous. Quand la classe finit, on n'a plus de vos nouvelles, vous disparaissez, vous vous mariez. Invitez-moi, je vais venir manger. Et puis, c'est l'occasion pour moi de me saper. Madame superficielle va bien se saper pour venir. Donc voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous si vous passez par là. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Donc moi je vais vous laisser, je suis hyper fatiguée. Dites-vous, il est 4 h du matin, j'ai pas encore dormi. Tout ça pour créer contenu. Et s'il vous plaît, abonnez-vous aussi à mon TikTok parce que je fais du contenu coiffure. Donc voilà, on se retrouve demain pour le dernier jour. Et le dernier jour là, je vous réserve une surprise. Non seulement, et puis on va dire le nom du gagnant ou de la gagnante du jeu concours. Donc demain là, c'est vraiment le jour que tu ne dois pas rater. Si tu as raté les autres jours là, en tout cas demain seulement là, tu ne dois pas rater. Et n'hésitez pas à continuer à participer au jeu concours. D'ici là, portez-vous bien. Kiss.